Ça va être très compliqué pour les nouvelles générations de comprendre ce que ça représente vraiment, de voir aujourd'hui des articles, des posts, des vidéos qui parlent noir sur blanc d'un Half-Life 3. Sur un titre de news, ça ressemble à une info comme une autre. En réalité, derrière ces trois mots, il y a plus de 20 ans d'attente, de théories, de faux départs, de frustrations accumulées. Half-Life, concrètement, c'est quoi? Là, tu joues un personnage qui s'appelle Gordon Freeman, un scientifique muet, un mec normal, largué en plein cauchemar industriel. Tu commences ta journée dans le complexe de recherche qui s'appelle Black Mesa. Perdu dans le désert, l'expérience part en sucette, une brèche s'ouvre, des créatures débarquent, tout se transforme en zone de guerre, et l'armée arrive derrière pour tout effacer, toi y compris. Dans Half-Life 2, on se réveille quelques années plus tard, dans un monde déjà écrasé par le cartel, une force d'occupation qui a mis l'humanité à genoux, une ville sous cloche, de la propagande, des checkpoints, une résistance épuisée, pas de gros cinématiques qui te volent la manette, tu vis tout en direct, à la première personne, sans coupure. Tu observes pas à pas l'histoire en la traversant en tant que joueur. Et ce truc-là, c'est pas juste ça a bien marché. Le premier Half-Life s'est vendu à plus de 9,3 millions d'exemplaires, en version boîte. À l'époque, il fallait aller physiquement au magasin, pas de Steam à promo à moins de 90%. Pas de réseaux sociaux qui transforment chaque scène en extrait viral. Il s'est pris quand même à 96 sur Metacritic. Plus de 50 titres du jeu de l'année. Il a été désigné meilleur jeu PC de tous les temps, ou meilleur jeu, tout simplement, de tous les temps. Par des médias comme PC Gamer, IGN, GameSpy, jeuxvideo.com et plein d'autres. Il revient en boucle dans les tops des jeux les plus influents de l'histoire. Ce n'est pas juste un souvenir glorifié d'un vieux joueur, c'est un pilier officiel du jeu vidéo. Pourquoi est-ce que Half-Life 3 n'est toujours pas sorti? Et pour ça, la raison est plus obscure. La raison est là. Valve, ce n'est pas un studio qui fonctionne comme tous les autres. Déjà, bon, ils ont quasiment un cash illimité, avec l'argent qui tombe en continu grâce à leur store, leur vente de jeux phares. L'argent n'est pas un problème. Le vrai blocage, c'est leur structure interne, leur façon d'organiser l'équipe. Sur place, il n'y a quasiment pas de hiérarchie. Les classiques, elles fonctionnent différemment. Pas de chef de projet au-dessus de tout le monde, comme dans la plupart des studios, tout le monde aux professionnels. Les devs sont tous plus ou moins au même niveau, libres de choisir sur quoi ils vont travailler, sur quel projet ils veulent mettre leur énergie. Concrètement, ça change pas mal. Ça donne une créativité énorme, presque illimitée. Mais ça flingue la continuité. Plusieurs fois, l'équipe ont commencé à bosser sur un Half-Life 3, mais les prototypes qui s'y approchaient se sont arrêtés là. Et plusieurs fois, ces projets se sont cassés la figure pour les mêmes problèmes internes. Une vision qui s'entrechoque, une équipe qui change, des gens qui partent sur d'autres choses. Un manque d'effectifs aussi. Alors, tout ça découle de leur structure. Tant qu'il n'y aura pas une vraie décision claire, une directive cadrée, une équipe soudée sur la durée, surtout, autour d'un seul et même Half-Life 3, le jeu ne peut pas avancer jusqu'au bout. Pour que ça soit plus parlant, on peut prendre un exemple à côté. On a GTA, là aussi une licence monstrueuse, qui a marqué plusieurs générations. Sauf que GTA a continué des suites, des épisodes majeurs, des remasters. Chaque génération a eu son GTA. Un pont d'entrée, finalement, pour les joueurs. La série n'a jamais quitté la lumière. Half-Life, lui, s'est arrêté net en plein milieu de son histoire principale. Les anciens en parlent comme un mythe fondateur. Et les plus jeunes voient juste un nom qui revient dans les classements des jeux cultes sans avoir eu leur épisode pour eux. Comprendre ce que ça représente, ça devient très compliqué. Et c'est là que le 3 prend une autre dimension. Half-Life 3, ce n'est pas seulement le prochain jeu de Valve. C'est une pièce qui manque pour refermer une histoire laissée en suspens depuis plus de 20 ans. Quand aujourd'hui tu vois une publication écrire Half-Life 3 dans le titre, tu ne peux pas lire ça comme une simple info. Pour ceux qui ont grandi avec la série, ça réouvre un dossier. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, ça peut devenir une porte d'entrée vers un univers de science-fiction oppressant, qui raconte de manière beaucoup plus moderne, beaucoup plus structurée, de la science-fiction du début des années 2000. Je ne peux pas jouer la carte de la hype artificielle, on a déjà eu assez de mirages comme ça autour de Half-Life 3, mais si un jour il devient vraiment concret, il faut
bien comprendre qu'on ne parle pas juste d'un FPS sympa qui sort. On parle de la conclusion d'un morceau d'histoire du jeu vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.